Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission qui sera un petit peu spéciale, comme vous le savez. Spécial en quoi? Effectivement, notre jeu de la Saint-Valentin qui a rencontré un franc succès, disons-le. Eh bien, nous allons découvrir aujourd'hui, en cours d'émission, quels sont les heureux gagnants, quels sont ceux qui, voilà l'enveloppe magique de tous les participants. Et donc nous allons vivre cette expérience inoubliable en direct, cette expérience exceptionnelle du tirage au sort et de découvrir qui va gagner les consultations, enfin qui vont gagner les consultations, qui vont gagner les cartes d'adhérents, les chèques cadeaux, enfin voilà, tout ce qui était en jeu dans ce jeu concours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, écoutez, il y aura également une surprise que je vous réserve. Ça, vous le découvrirez un petit peu plus tard dans le courant de l'émission. Tout va se faire pendant l'émission. Tout. Vous verrez. Bon, pour l'instant, on va revenir à des choses beaucoup plus classiques, beaucoup plus traditionnelles. Répondre à vos questions. Alors, j'attends juste le feu vert pour pouvoir répondre à la première question, la question de Marlène. C'est bon, on peut y aller. Bonne émission à tous. Marlène, bonjour. Est-ce que votre fils finira par vivre de son art et être autonome? Il vit toujours chez vous, sort peu à peu d'une grave maladie psychique. Allez, voyons ça. Bon, écoutez, vous savez, on a coutume de dire que tout ce qui tombe arrive. La première carte est quand même une carte excellente, c'est une carte de réussite, de triomphe. Allez, voyons cela. Si votre fils va réussir à vivre de son métier. Alors, c'est très curieux, enfin non pas très curieux, mais j'allais dire, même lui s'interroge, parce que c'est quand même quelqu'un qui est tout à fait compétent, il a une bonne énergie pour ça, il a toujours besoin d'être soutenu, c'est quelqu'un, voilà, il faut un petit peu le amorcer pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Écoutez, moi je vais répondre oui à votre question, en tout cas il s'épanouit, même si je trouve qu'il y perd un petit peu d'ardeur, mais en tout cas, pour moi, eh bien, je l'inciterai à poursuivre. Alors, poursuivre peut-être différemment de tout ce qu'il a pu faire à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y a une autre façon d'aborder sa vie musicale, sa vie professionnelle, peut-être sur d'autres plans. Mais en tout cas, on a d'excellentes cartes, donc je ne peux pas vous dire, non, il faut qu'il change. Non, moi je pense que la persévérance est avantageuse. Christiane, bonjour. Je vous disais que Claude avait une maîtresse ou une amie. Si c'est une amie, est-ce vous ou une autre? Écoutez, on va voir ses sentiments à votre égard. Je ne sais pas dans quelle proportion vous avez une relation avec Claude, mais
Ouais, moi, ce que je relève, c'est que pour l'instant, il y a quand même l'idée de difficulté entre vous deux. Ou alors, je ne le sens pas dans une énergie extrêmement attentionnée ou attentive à votre égard. Il y a une sorte de, quelque part, de ras-le-bol, des choses qui passent mal, ou un contact, une communication qui n'est pas excellente pour l'instant. Donc, j'irais au vu de ces cartes, c'est peut-être quelqu'un voilà, qui a une autre amie, qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Même si je trouve que ça ne respire pas la stabilité, c'est-à-dire que je ne peux pas appeler ça une personne fixe ou vraiment une amoureuse, une petite amie. Non, non. Même lui, je le sens quand même dans une énergie qui n'est pas encline à quelque part ouvrir l'aspect affectif pour le moment. Mais je pense qu'entre vous, là, il y a des petites choses qui doivent être dites parce que je sens que c'est quelqu'un qui quelque part est perturbé à l'heure actuelle. Moi, je ne le sens pas épanoui dans sa vie affective. Je ne le sens pas voilà, super heureux. Alors, qu'il est vous, qu'il est quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, je ne le sens pas heureux. Voilà. Donc il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là pour moi. Mais le dernier point que j'aborderai, c'est qu'il est peut-être important de clarifier votre situation. Et quand je dis votre situation, c'est Claude et vous. Parce que là, ça me paraît être un peu un sac de nœuds. Emilia, bonjour. Votre fille doit être opérée le 26 février. Est-ce que tout va bien se passer? Allez, voyons au niveau de l'opération de votre fille. Je vais juste vérifier quelque chose avec le livre magique de l'astrologue. Alors, 26 février. Ok. Elle va en ressortir très très fatiguée. Très très fatiguée. Mais on va dire, moi je pense qu'il va falloir du temps avant de récupérer. Vous voyez, c'est comme si, bon, elle est toute jeune, hein, donc le corps réagit vite. Mais vous allez voir, le temps de reprendre un petit peu son énergie, de marcher, d'être vraiment dans un entrain, dans un allant. Je dirais, de tonicité, il va falloir du temps. Je pense que c'est plus de la récupération, plus le réveil, retrouver vraiment cette énergie. Mais au niveau de, je dirais, au niveau de l'opération, ça paraît se passer, je dirais, correctement. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont être très, très éreintantes. Mais c'est marrant, enfin non, il faut que je perde cette habitude de dire c'est marrant. J'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres examens, qu'il y a d'autres approfondissements, qu'il y a d'autres choses qui vont être faites comme s'il fallait, j'allais dire rééduquer. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. C'est quelque part, il faut remettre un petit peu la machine en route et c'est ça qui me paraît être complexe et lent. Christine, bonjour. Vous envisagez prochainement de faire un regroupement de crédits. Est-ce que je vous vois réussir cette démarche?
Bah, en tout cas, vous avez l'énergie pour le faire. Donc ça, c'est déjà un bon point. C'est-à-dire que quand on est motivé, les portes s'ouvrent plus facilement. Alors, il faut vraiment, ce qui est hyper important, parce qu'en face, vous avez une certaine rigueur, voire une certaine rigidité. Donc, j'ai vraiment le sentiment que vous allez réussir à faire ce regroupement de crédits. Pas sans mal, mais vous allez réussir. Hein. Ça va demander des efforts, vous n'allez peut-être pas avoir un accord, je dirais, au premier jet, mais en tout cas, bah, l'essentiel, c'est d'y arriver, et vous allez y arriver. Donc allez-y, foncez. Monique, bonjour. Est-ce que je vois Manon se sortir de ses problèmes financiers? Allez, regardons au niveau des finances. Alors, moi je ne pense pas que, premièrement, qu'il n'y a pas l'idée de catastrophe en vue. Donc, elle arrivera à maintenir le budget. En tout cas, même si elle jongle, elle joindra les deux bouts. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a de l'argent qui rentre. Donc ça, c'est le deuxième point positif. Hein, comme s'il y allait avoir une amélioration au niveau de ses revenus. Il y a une attention quand même particulière à faire sur ce début d'année. C'est comme s'il fallait fermer les vannes, comme s'il fallait vraiment être très très vigilant sur cet aspect-là. Mais effectivement, je trouve que malgré ces bonnes nouvelles, l'équilibre n'est pas évident à conserver. Parce que l'autre point, c'est qu'il y a cette rentrée d'argent, mais cet argent risque de ressortir aussitôt. Hein, comme s'il faisait qu'un transit sur le compte pour ne pas y rester en quelque sorte. Mais globalement, on va dire que ça va mieux. Hein, ça va mieux, mais je pense que ça ira quand même nettement mieux plus sur le deuxième semestre de l'année. Colette, bonjour. Alors, question pour votre fils Nicolas. Il va passer demain un examen pour faire une formation à l'AFPA comme responsable de rayon. Va-t-il réussir l'examen pour être retenu et faire cette formation? Alors, je ne connais pas la nature de cet examen, mais je pense que Nicolas est quand même beaucoup plus agile, beaucoup plus à son aise dans des conditions concrètes. C'est-à-dire, en fait, ce que je veux dire plus simplement, c'est que je ne trouve pas très scolaire. Première chose. Deuxième chose, indiscutablement, il a tout à fait les moyens, première chose, hein, tout à fait les moyens de réussir cet examen et d'effectuer cette formation. Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, parce que... Alors, ce qui m'embête, c'est vraiment le côté scolaire. C'est pour ça, ne connaissant pas la nature de l'examen, ça me met un petit doute.
quand j'ai lu votre question, j'ai eu un bon feeling. Je me suis dit, allez, ça va le faire parce que je ressens que Nicolas est dans une période quelque part de progression, de développement. Il y a comme s'il prenait un nouveau départ au niveau professionnel, comme s'il évoluait. Voilà. Donc je me suis dit, ça va dans cette direction-là. Alors qu'il ne se mette pas trop martel en tête, parce que quoi qu'il arrive, il va dans une direction qui est très positive pour son avenir professionnel. Donc moi j'ai un avis favorable, j'ai juste une petite inquiétude justement par rapport au scolaire. Des choses, on va dire, qui ne sont pas forcément du domaine de la pratique. Voilà la question. Catherine, bonjour. Lors de notre dernière consultation, je vous avais dit que François vous ferait une surprise, mais vous ne voyez toujours rien venir. Quel genre de surprise fera-t-il peut-être dans un avenir proche? Et puis en plus, si c'est propre, c'est quand même mieux comme surprise. Mais il y a l'idée de mouvement dans ces cartes. Donc, est-ce qu'il va venir vous voir ou est-ce qu'il va vous inviter? Enfin, il y a cette idée quelque part de mobilité. Ah, donc, ce n'est pas un appel, ce n'est pas un courrier ou un courriel. Non, c'est plutôt quelque part l'idée de faire, d'agir, de venir. Mais en tout cas, je vois un contact qui est renoué. Je ne sais pas si vous l'avez perdu, mais enfin en tout cas, il est tout à fait dans cette dynamique-là. Donc, comme je vous dis, ce n'est pas forcément un cadeau, ce n'est pas forcément un message, c'est l'idée de mobilité, l'idée de mouvement, moi, qui ressort. Voilà. Bon, et puis je pense que je trouve très fatigué en revanche. Très très fatigué. Anissa, bonjour. Est-ce que l'auto-hypnose va donner les résultats escomptés? Allez, voyons si vous allez être réceptive à l'hypnose. Écoutez, je vais répondre tout simplement oui, vous allez, ça va être bénéfique. Alors je ne dis pas que ça va tout régler, hein, je ne connais pas la nature pour l'hypnose. Est-ce que vous voulez arrêter de fumer? Est-ce que vous voulez revenir dans quelque chose du passé? Enfin, il y a comme, ça libère quelque part des énergies, le fait de faire cette hypnose. Donc pour moi oui, effectivement, ça va être bénéfique pour vous. Sophie, bonjour.
Vous n'êtes pas épanoui dans votre travail. Mauvaise relation, mauvaise ambiance, vous êtes dans un placard et pas vraiment de possibilité d'en sortir. Vous avez un entretien annuel d'évaluation mercredi. Est-ce bon pour demander une rupture conventionnelle de votre contrat de travail? Vont-ils l'accepter? Alors, comment je pourrais vous dire ça? Je pense qu'il ne faut pas être direct. Du genre, voilà, moi je viens vous demander une rupture conventionnelle de contrat. Je ne pense pas qu'il faille l'aborder comme ça. Je pense qu'il faut être beaucoup plus stratégique. Parce que en face, vous avez des gens qui sont un peu retors, qui ne sont pas vraiment extrêmement sympathiques et qui ne vous faciliteront pas la tâche. Donc je pense qu'il faut, vous voyez, quelque part c'est comme sur un échiquier. Il faut avancer les pièces au fur et à mesure. Alors bien évidemment, vous pouvez mettre en exergue votre insatisfaction, les mauvais rapports en disant voilà, ça vous le saurez mieux le dire que moi. Je vous encourage à très bien préparer parce que je ne vous sens pas du tout quelque part assise en ce moment. Assise dans ma bouche, ça veut dire que vous avez bien les idées claires, que vous savez exactement ce que vous allez dire. Je vous trouve plutôt trop dans l'émotion, trop dans quelque part, vous êtes comme ça. C'est un peu tendu, un mélange de tension, un mélange d'incompréhension. Il y a beaucoup de choses qui vous, quelque part, qui vous perturbent. Beaucoup de remises en cause, la vie est pas légère en ce moment. Vous me parlez de votre travail, mais j'ai l'impression que d'une manière générale, c'est un peu poussif. Depuis la fin de l'année et tout ce début de l'année, vous avez l'impression que vous êtes complètement dans une mauvaise spirale. Donc, effectivement, en parler, oui, mais l'aborder non pas en disant voilà, moi j'en peux plus, je voudrais une rupture conventionnelle de contrat, ça peut plus durer comme ça. Non, il faut vraiment quelque part bien préparer votre rendez-vous, écrivez sur le papier ce que vous avez à dire, ce sera beaucoup plus facile à retenir et beaucoup plus facile à exprimer, et puis vous avancez. Mais je pense qu'au final, vous pourrez avoir une satisfaction. Mais c'est pas gagné d'avance, hein. Je vous le dis parce que en face, vous avez des personnes qui sont pas terribles. Hein. Ils sont vraiment... Alors quand je lisais votre question, je me disais bon, ok, mauvaise relation, mauvaise ambiance, mais on a l'impression que ça se tire dans les pattes, mais alors d'une manière magistrale. Donc c'est pour ça, essayez, voilà, vous travaillez avec le temps. Je sais que ce n'est pas évident dans votre position, mais travaillez avec le temps. Mathilde, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer l'âme sœur cette année? Allez, voyons au niveau affectif ce qui ressort. Est-ce que vous allez trouver l'âme sœur? Eh bien, en tout cas, ces cartes amorcent de bonnes nouvelles sur le plan affectif. Je vais répondre oui à votre question. Et puis j'ai l'impression, je me demande si vous ne le connaissez pas déjà. Peut-être qu'il ne s'est pas déclaré. Hein, peut-être que vous ne l'avez pas vu. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'un renouveau sur ce plan-là, quelque chose de très agréable. Hein. Ça, indéniablement, c'est ce qui ressort au niveau de ces cartes. Donc, pour moi, il y a effectivement
une rencontre. Alors, il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose de surréaliste. Alors, est-ce que ça va être dans des conditions que l'on n'imagine même pas et que l'on n'oserait même pas imaginer? Mais en tout cas, oui, il y a une belle rencontre. Bon, eh ben, chose promise, chose due. Nous allons passer au tirage au sort. Vous voyez, c'est cacheté, hein, au tirage au sort de la Saint-Valentin, sans oublier l'outil indispensable pour que tout soit fait en toute transparence, que je n'en oublie pas. Alors vous voyez, il n'y a plus rien, je vous montre, c'est vide, allez. Bon, mais avant de commencer le tirage au sort et de désigner les heureux gagnants, eh bien, il y avait quand même 3 questions qui étaient posées. Alors, bien évidemment, je vais dire que tout le monde participe au tirage au sort. Si vous avez répondu correctement aux 3 questions, eh bien, je vous félicite. Et puis, si vous n'avez pas répondu correctement à 1 ou 2, voire 3 questions, eh bien, il ne faut pas que vous soyez amputé de ce tirage au sort et que vous bénéficiez des mêmes choses que tout le monde. Voilà. Alors, quelles étaient les questions? C'était quand même des questions pas trop compliquées. Quel est le pays à l'origine de la Saint-Valentin? Eh bien, c'était la Grande-Bretagne. Oui, 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 grosse surprise, parce que j'aurais plutôt vu ça dans des pays latins, Italie, Espagne, France, Grèce. Mais non, ça vient de Grande-Bretagne. Ensuite, l'autre question... Ah, bah celui-là, il veut venir. Quel est l'autre nom de la physalis? Eh bien, ce n'est pas la cage des plaisirs, ce n'est pas la cage dorée, c'est la cage d'amour. Hein, ce n'est pas le lion en cage non plus, hein, c'est la cage d'amour. Et la dernière question était, quelle est la planète de l'amour? Bon, celle-là, elle était quand même extrêmement simple. On le sait tous, c'est Vénus. Et puisqu'on parle de planètes, d'astrologie, Vénus est la planète dominante de 2 signes dans le zodiaque, le taureau et la balance. Donc ce sont des signes d'amour, ce sont des signes épicuriens, hein, qui aiment les bonnes choses, et notamment les taureaux. Donc ça va jouer plus sur cet aspect-là pour nos amis taureaux. Et puis pour la balance, ça va être beaucoup plus artiste, ça va être beaucoup plus dans l'esthétisme, dans la créativité. Voilà, c'était les réponses qu'il fallait donner pour ces 3 questions. Dernière chose, dès la fin du tirage au sort, eh bien, je vous ai réservé une autre surprise qui vous sera dévoilée dans quelques instants. Allez, on commence. Donc, il y aura 9 gagnants aujourd'hui. Il y a 3 chèques cadeaux, 3 cartes d'adhérents. Hein, la carte d'adhérent VIP, c'est une carte qui vous permet, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette magnifique carte, qui vous permet de bénéficier de remises permanentes sur tout le site, sur les consultations, sur les cours, sur les ateliers, sur les objets. Ça vous permet aussi de cumuler des points qui se transformeront en chèques cadeaux. Ça vous permet aussi, lorsque vous parrainez quelqu'un, eh bien, de bénéficier d'une remise supplémentaire ajoutée à votre remise habituelle. Voilà, c'est une carte merveilleuse. Hein, et dans sa valeur nominale, elle est de 17 €. Ensuite, il y a 2 consultations de 10 minutes à gagner et
le prix ultime, une consultation complète avec moi. Voilà, allez. On va y aller, je remue, je remue, je remue. Donc on va commencer par les 3 chèques cadeaux. Alors, la première gagnante, puisque c'est une femme, donc la première gagnante est Cécile qui habite dans le 59 100, donc dans le nord de la France. Et votre nom commence par Vanden. Voilà, donc Cécile, vous avez gagné un chèque cadeau que vous pouvez utiliser bien évidemment sur tout le site. Alors, le deuxième chèque cadeau est gagné. C'est un très joli prénom qui est gagné par Kiki Beaumont qui habite dans le 25 320. Allez, et le troisième chèque cadeau est gagné. J'adore quand vous mettez vos pseudos pour les jeux. Alors, c'est Mamie Gigi qui a gagné le troisième chèque cadeau et qui habite dans le 77. Bon, j'espère que vous êtes là, que vous vous reconnaîtrez. Quoi qu'il arrive, nous afficherons les gagnants sur la page Facebook et bien évidemment sur le site de l'émission. Alors, venons-en aux cartes adhérents. Alors, les cartes adhérents, première carte adhérent, eh bien c'est Annie Delmas qui habite dans le 33 qui a gagné la première carte adhérent. Allez, mais c'est parfait ce vase. C'est un vase masculin. La deuxième carte adhérent est gagnée par Mathilde qui habite dans le 54. Mathilde Thibaudot. Voilà. La troisième carte est gagnée par Malika qui habite dans le 31. Voilà. Bon, ça me fait plaisir Anisa parce que vraiment, c'est ça que j'aime chez vous, c'est votre côté naturel. Mais vous inquiétez pas, je remue au fond. Vous en faites pas. Alors, nous abordons les consultations. En premier lieu, il y a 2 consultations de 10 minutes, 2 consultations par téléphone. Quelle est la première gagnante? C'est Mireille Fabre qui habite dans le 31. Je vois que la région de Toulouse est bien représentée. Voilà, donc c'est tout simple. Mireille, si vous êtes là, vous me téléphonez, on prend rendez-vous et puis on fera la consultation ensemble. Allez, la deuxième consultation est gagnée par Arlette qui habite dans le 34. On est vraiment dans le sud, là sur ce qui est dans le 34. Voilà Arlette, félicitations. Et bien écoutez, là nous abordons le dernier cadeau qui est la consultation complète. Donc dans la consultation complète, vous pouvez aborder tous les sujets que vous souhaitez. Vous pouvez me poser toutes les questions. Comment se passe une consultation complète d'ailleurs? C'est très simple, je vais vous l'expliquer. Déjà, si c'est la première fois que vous me consultez, je ne veux pas savoir pourquoi vous venez me voir, je ne veux pas connaître les questions que vous vous posez, je ne veux pas savoir d'où vous venez, c'est moi qui vous parle, c'est moi qui vous dis voilà, dans tel secteur il y a ça, dans tel secteur il y a ça, j'ai l'impression que vous vivez ceci en ce moment. Voilà, je vous fais un bilan de votre situation actuelle et des différentes
différents événements dans chaque secteur de vie. Et ensuite, vous me posez toutes les questions que vous souhaitez. C'est ça, la consultation complète. Et je vous rappelle que les consultations, que ce soit avec Rose ou avec moi, ne sont pas fixées au temps. Nous nous donnons comme objectif que vous repartiez toujours avec les réponses à vos questions. Alors, roulement de tambour, qui est l'heureux ou l'heureuse gagnant de cette consultation? Ah, il y en a deux, je prends celle-là. Alors, l'heureuse gagnante est Christiane Salzman. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Et vous habitez dans le 66, donc dans la région de Perpignan, si je ne m'abuse. Voilà. Eh bien, écoutez, félicitations à tous les gagnants. Merci à tous d'avoir participé à ce grand jeu de la Saint-Valentin. Alors, je vous ai dit que je vous réservais une surprise à celles et ceux qui le souhaitent. Eh bien, exceptionnellement, pendant toute la journée d'aujourd'hui, vous bénéficiez d'une remise de 15% sur toutes les consultations ou de 20% si vous avez la carte adhérent VIP. Donc, vous souhaitez consulter, c'est le moment d'appeler, c'est le moment de prendre rendez-vous puisque vous aurez cette remise qui sera directement appliquée. Voilà, c'était pour finir sur une note encore meilleure pour la Saint-Valentin. Voilà. Alors, on va quand même terminer cette émission sur la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Rose vous a dit que les visiteurs de votre maison du 22 décembre seraient vos acheteurs, mais à ce jour, aucune réponse. Vous avez une autre visite jeudi, cela va-t-elle aboutir? Allez, voyons pour votre maison. Vous allez la vendre, votre maison, mais je crains que vous risquiez de baisser le prix ou que vous soyez en face. Soyez très prudente dans vos négociations, soyez très prudente par rapport aux personnes qui vous contactent, qui visitent. Pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas pour créer une paranoïa ni une angoisse supplémentaire, mais ne soyez pas prête à accepter n'importe quelle condition. C'est un conseil que je vous donne parce que pour moi, vous allez vendre cette maison-là, mais effectivement, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que vous l'imaginez ou les choses vont traîner, mais en tout cas, vous êtes bien parti pour la vendre. Je ne suis pas complètement persuadé que ce soit ceux que vous voyez jeudi, mais il y a des choses un petit peu, des choses un peu bizarres par rapport à la vente de cette maison. J'aimerais bien connaître le contexte parce que il y a des choses pas très, j'allais dire, pas très catholiques. Donc c'est pour ça. Ne vous enflammez pas, ne vous emballez pas, ne rentrez pas dans « il faut que je la vende, il faut que je la vende, il faut que je la vende » et acceptez tout ce que l'on vous propose. Mais effectivement, il y a quand même l'idée de prix, à moins qu'il y ait de gros travaux dans cette maison ou des choses qui soient à refaire et qui impactent le prix de vente. Mais en tout cas, vous allez la vendre. Voilà, c'est ce qu'il faut vous dire. C'est ça la bonne nouvelle pour vous. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et vous avez rendez-vous demain matin à 9h, de 9h à 10h avec Rose. Quant à moi, nous nous retrouvons pour l'émission quotidienne dès 13h demain. Merci, à plus tard, bye bye.